J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. C'est une joie pour moi, encore une fois aujourd'hui, de vous retrouver et de converser avec vous dans le but de nous nourrir le cœur. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Merci pour votre fidélité à nous suivre. C'est bon de vous savoir présent. La semaine dernière, nous avons parlé du royaume de Dieu qui est tout proche. Caché derrière un petit voile, comme il est dit dans le message de Jésus à ses choisis, le message 93 du volume 2. Nous avons parlé des moyens pour voir le royaume, pour le faire advenir, pour nous préparer le cœur à y entrer, puisque c'est notre cœur qui en est la porte d'entrée. Nous avons évoqué des moyens concrets pour servir nos frères et nos sœurs et reconnaître qu'à travers eux, c'est Jésus que nous servons. Et vous avez été nombreux, chers amis, à réagir à ça, disant que c'était votre désir, mais que ce n'était pas facile, que ça demandait beaucoup de courage, beaucoup de résilience pour y arriver. Alors, je vous ai promis que cette semaine, on approfondirait le sujet à partir de vos interrogations. En débutant, je vous redis ce que je vous partageais la semaine dernière en terminant notre rencontre. Suivre Jésus, le servir, l'aimer et l'aimer à travers ce qui nous entoure, c'est chose possible. Mais Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Le peuple de Dieu doit donc être un peuple d'espérance, malgré, ou plutôt au cœur des persécutions, au cœur des difficultés. Et il en est ainsi depuis toujours, pas seulement pour nous aujourd'hui, avec nos difficultés actuelles, mais pour tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui ont été là avant nous et qui ont traversé eux aussi des difficultés et qui ont espéré contre toute espérance. Pour nous lancer cette réflexion, je nous lis un petit message que j'ai trouvé dans le volume 2. C'est le numéro 29 et il s'intitule « L'espérance du choisi des derniers temps ». C'est pile poil dans le sujet du jour. Alors, je vous lis ce message. Le 29 du volume 2, si vous voulez suivre avec moi. Mon tout petit, c'est à partir de mon tombeau qu'a jailli une nouvelle vie sur la terre. Alors que mes persécuteurs croyaient avoir obtenu la victoire. Le corps de Lazare était en décomposition au moment où je l'ai ressuscité. Je veux que ces faits soient bien imprégnés en toi, car ils t'enseignent jusqu'où peuvent et doivent aller ton espérance et ta foi. Souviens-toi que les faits passés sur lesquels ta foi se base ont éclaté en puissance à partir d'un échec apparent total. Plus l'échec est apparu grand aux yeux des hommes, plus la puissance de Dieu a été éclatante. Un vrai croyant ne perd jamais espérance. Voilà l'espérance que doit avoir un choisi des derniers temps. Il bénéficie de la richesse des événements passés pour solidifier sa foi et son espérance. C'est toujours en accueillant l'amour que la lumière se fait sur ces événements et que se construisent la foi et l'espérance capables de traverser n'importe quelle épreuve, souffrance ou échec apparent. En devenant l'amour, vous obtenez la foi et l'espérance. Laissez-vous aimer, laisse-toi aimer, tendrement je t'aime. Chers amis, l'espérance du choisi des derniers temps, notre espérance, elle nous conduit à être capables de voir au-delà des souffrances que nous pouvons traverser pour nous appuyer sur la garantie de la récompense d'une vie en Dieu, d'une vie auprès de Dieu. Jésus nous parle dans ce message d'échec apparent. Le tombeau est un échec apparent. La mort de Lazare l'est aussi. Chacune de nos souffrances, chacune de nos épreuves
peut avoir le goût d'un échec apparent. Et pourtant, c'est au tombeau qu'a jailli la vie éternelle. C'est dans le corps déjà en composition de Lazare que la gloire de Dieu a éclaté. Et c'est dans nos difficultés que nous recourons le plus souvent à la présence de Dieu, et que nous devenons l'amour, et que nous nous transformons en amour. Alors, est-ce qu'il y a une plus belle espérance que ça? Nous sommes un peuple d'espérance, depuis toujours, chers amis, et jusqu'au dernier jour. À chaque jour, à quelques jours du début de l'Avent, c'est la plus belle prise de conscience qu'on peut faire. Nous sommes un peuple d'espérance. Nous espérons Dieu. Nous espérons la vie en Dieu. Je vous propose aujourd'hui, pour bien appuyer ce qu'on se partage, de faire une petite parenthèse biblique. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un fait intéressant à connaître sur la façon dont les évangiles ont été écrits. Une réalité qui nous ressemble et qui nous conforte dans ce qu'on vit dans notre quotidien. On sait que les évangiles sont paroles de Dieu. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une histoire peut différer d'un évangile à l'autre? Pourquoi est-ce qu'on raconte les choses d'une manière différente dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, dans Jean? Pourquoi chacun donne des détails différents, écrits avec des mots différents? Pourtant, c'est la parole de Dieu, hein? Pourtant, chaque évangile a été reconnu comme une vérité théologique, même si parfois ils se contredisent. Au risque de vous surprendre, je vous partage ce qu'on apprend lorsqu'on fait des études bibliques. Je ne vous le partage pas pour vous décevoir ou pour vous troubler par rapport à la parole de Dieu. Je suis moi-même une amoureuse de la parole de Dieu et je crois que tout ce qui est écrit est vrai, est bon, est pour nous une parole vraiment divine. Mais je vous partage ma réflexion parce que parfois, lorsqu'on met les choses dans leur contexte, même si ça nous surprend, même si ça nous brasse un peu, ça donne un sens nouveau. Alors, êtes-vous prêts? J'espère. D'après vous, qui a écrit les évangiles? Dieu? Jésus? L'Esprit Saint? Des apôtres qui ont connu Jésus? Des hommes qu'on appelle Matthieu, Marc, Luc, Jean? On pourrait dire que toutes ces réponses sont bonnes ou qu'elles sont toutes mauvaises. Les auteurs des évangiles sont des personnes bien humaines, comme nous, qui ont fait l'expérience de l'amour de Dieu et qui ont reçu la mission de le partager. On ne peut pas certifier que Matthieu, Marc, Luc ou Jean ont vu ou vécu avec Jésus. On pense plutôt qu'ils écrivent quelque chose qui leur a été raconté de Jésus dans le but d'enseigner leur communauté là où ils vivaient, les premières églises dans lesquelles ils vivaient. Ce sont des personnes comme nous qui vivaient de beaux moments de rencontre avec Jésus dans la prière, mais aussi des moments d'épreuve, des moments plus difficiles. Et ils ont écrit ces évangiles avec ce qu'ils étaient, avec ce qui les habitait et ce qui habitait aussi les communautés chrétiennes pour lesquelles ils écrivaient. Chaque communauté, celle de Matthieu, celle de Marc, de Luc, de Jean, étaient des communautés différentes, avec des défis différents. Et c'est pour ça qu'on a des récits qui parfois diffèrent d'un évangile à l'autre, parce qu'ils sont écrits en fonction de la communauté à laquelle ils sont adressés. La parole de Dieu est passée par la réalité humaine dans une société humaine pour se dire et pour se révéler. Je répète, la parole de Dieu est passée par la réalité humaine dans une société humaine pour se dire, pour se révéler. On peut dire qu'en réalité, les évangiles, c'est des catéchèses données par des catéchètes. Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont choisi d'encourager leur communauté en écrivant des récits sur Jésus. Parce qu'ils ont eu le souci
d'encourager les communautés qui en avaient besoin dans leur marche à la suite du Christ. En ce moment, j'étudie l'évangile de Jean. C'est le plus ancien des évangiles que nous ayons dans la Bible. Et c'est un évangile qui m'a toujours, moi, paru un peu trop simple à comparer des autres. Un petit peu pêle-mêle. On sait pas trop où est-ce que, on dirait qu'on sait pas trop où est-ce que Marc s'en va dans son évangile. Mais quand on sait que c'est le premier des évangiles et que les autres se sont appuyés sur lui pour écrire les leurs, ben, ça donne une saveur différente à la source originale. Marc, dans son évangile, transmet la parole de Dieu de sorte à en faire un encouragement constant à sa communauté, qui est formée de chrétiens qui vivaient à Rome et qui subissaient les grandes persécutions sous l'empereur Néron au 1er siècle. Dans ce temps, l'empereur avait décrété que pratiquer la religion de Jésus-Christ était passible de mort. Alors, les chrétiens avaient peur. Ils se cachaient, comme on voit souvent les disciples dans l'évangile de Marc se cacher ou avoir peur ou ne pas reconnaître Jésus comme Dieu. En fait, l'évangéliste Marc personnifie les comportements des membres de sa communauté dans ceux des personnages qu'il met en scène dans son évangile. Tout ça dans le but de les aider à traverser la persécution. Les disciples ont eu peur, comme les premiers chrétiens ont eu peur. Mais ils ont trouvé l'encouragement auprès de Jésus, comme les premiers chrétiens étaient invités à trouver l'encouragement auprès de Jésus. L'évangéliste Marc a personnifié les comportements des membres de sa communauté dans ceux des personnages qu'il mettait en scène dans son évangile pour les aider à traverser la persécution, pour faire d'eux un peuple d'espérance qui ne se décourage pas devant l'échec apparent et même devant la mort. Et toutes les personnes, toutes les actions décrites par Jésus dans l'Évangile ont ce même but d'encourager le peuple, de le faire persévérer dans l'espérance. C'était les premiers chrétiens, mais c'est aussi adressé à nous aujourd'hui. Alors, quand on comprend l'Évangile de Marc de cette façon, ça ne change rien au fait que le contenu soit parole de Dieu. Bien évidemment, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle a besoin de mots humains pour s'exprimer, pour qu'on la comprenne. L'important, quand on lit la parole de Dieu, ce n'est pas que tout se soit passé exactement comme c'est écrit. Mais l'important, c'est le message qui est véhiculé par la parole. Le message qui est véhiculé par les récits qu'on découvre dans les évangiles. Parce qu'on est, c'est pas ce qu'on veut comprendre, parce que souvent, on choisit de comprendre quelque chose de l'évangile, mais c'est vraiment ce qu'elle nous dit qui est important. Pour bien comprendre, on peut faire aussi le lien avec les messages des choisis de Jésus. Pour comprendre comment un évangile s'est écrit et pourquoi c'est source d'espérance, on peut aussi faire le lien avec les messages choisis de Jésus. On croit que c'est le Seigneur qui nous dit son amour à travers ces messages. Mais pour ça, il est passé par le cœur, par les mots, par les expressions, par le vécu d'un homme. Léandre, un homme d'affaires québécois, avec son propre vocabulaire, ses propres tournures de phrases, ses propres expériences à partager. Mais il reste que quand on lit ces messages, on croit qu'ils sont sortis tout droit du cœur de Dieu. Dieu n'a pas peur des mots humains pour s'exprimer. Il prendra tous les moyens dont il a besoin, tous les moyens qu'il peut avoir en sa possession pour nous dire son amour. Alors les évangiles, c'est la même chose. Les évangiles se sont exprimés avec leurs propres mots, pour leur propre communauté, pour nous dire la parole de Dieu. Je ferme cette longue parenthèse biblique sur l'origine des évangiles et j'attire maintenant notre attention sur les événements qui ont eu lieu dans les évangiles et qui nous montrent combien ça n'a pas été facile, mais combien les épreuves ont été notre planche de salut, notre porte d'entrée pour le royaume. Quelques questions. Marie et Joseph vont se marier, mais avant qu'ils n'aient habité ensemble, Marie est enceinte. Selon vous, Joseph, un humain tout à fait comme nous,
Est-ce qu'il a trouvé ça facile de se sentir trahi par la femme qu'il aime? Il n'a pas encore eu l'apparition de l'ange, là. Il sait rien du tout de ce que du projet du bon Dieu pour Marie. Pensez-vous qu'il a trouvé ça facile? Marie, quant à elle, pensez-vous qu'elle a trouvé ça facile de devoir garder le secret annoncé par l'ange, même si elle devait vivre l'humiliation d'être regardée comme une mauvaise fille qui n'a pas attendu le mariage avant d'enfanter? Pensez-vous qu'elle a trouvé ça facile? Pensez-vous aussi qu'ils ont trouvé ça facile, ces deux-là, Marie et Joseph, de donner naissance au petit Jésus dans une étable, alors qu'ils savaient, eux, qui est-ce qu'il était, Jésus? Dans toutes les histoires de miracles qu'on retrouve dans les évangiles, on pense souvent à la chance qu'a eu le lépreux, l'aveugle ou l'invalide de rencontrer Jésus et d'être guéri. Mais on oublie que pour bénéficier de cette guérison miraculeuse, de cette guérison mystérieuse, il a fallu que ces pauvres personnes passent par des années de souffrance, d'épreuves et d'humiliation. On oublie qu'avant de calmer la mer, Jésus a traversé la tempête avec ses disciples. Il n'y a rien de facile là-dedans. C'est quelque chose de regarder au-delà des miracles, au-delà du miracle lui-même, pour comprendre le sens du message. À travers cette guérison d'un aveugle, à travers cette réalité de Joseph et Marie qui doivent enfanter dans des conditions qui sont difficiles, le message est un encouragement. Un message qui donne la force de la foi, la force de la persévérance, la force de l'espérance, malgré les persécutions. Et c'est ce qu'on doit entendre encore pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, témoigner de notre foi ne conduit plus à la peine de mort, comme c'était le cas pour les premiers chrétiens. Bien que dans certains pays, ce soit encore le cas et on peut prier pour nos frères chrétiens en souffrance dans le monde. On ne vit plus, nous, de telles persécutions. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant. Oser témoigner, oser aimer sans recevoir en retour, oser pardonner à ceux qui nous font du tort, même si eux semblent n'en avoir rien à faire, oser tendre une main à quelqu'un, même si c'est un étranger ou un ennemi, ce sont nos persécutions, nos épreuves, nos souffrances à nous. Et bien souvent, nos efforts semblent se solder par un échec apparent. Mais rappelons-nous, chers amis, que ça fait 2000 ans que les échecs apparents de notre vie de chrétien portent des fruits d'espérance. La croix, c'est le pire des échecs que Jésus pouvait vivre. Le pire. Il ne faut pas penser qu'il n'a pas souffert, Jésus. Jésus a souffert. Mais la croix a conduit à la vie. Une vie nouvelle à laquelle nous aspirons aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Nous sommes un peuple d'espérance, je ne le dirai pas assez. Un peuple qui ne s'arrête pas aux échecs, qui ne s'arrête pas aux souffrances. Un peuple qui ne s'arrête pas aux difficultés. Jésus n'a pas dit que ce serait facile. Ça ne l'a pas été pour lui, ça ne l'a pas été pour la première Église, ça ne le sera pas pour nous non plus. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Pensons à la femme qui accouche. C'est une souffrance, c'est une difficulté, c'est terrible un accouchement. Mais c'est la vie qui en jaillit. Et on veut passer par cette souffrance pour faire jaillir la vie. Faire jaillir la vie de Dieu, faire jaillir notre foi de chrétien, c'est la même chose. Ça passe par une souffrance, mais il y a une espérance au bout. Et le Seigneur nous a promis qu'il serait toujours avec nous, jusqu'à la fin du monde. Et il tient sa promesse. À défaut de pouvoir apaiser toutes les tempêtes avant qu'elles n'arrivent, il les traverse avec nous. Et avec la présence de Jésus, même si ce n'est pas facile, tout est possible. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Adabias Marie-Thérèse, nous dit « Paix et bien les choisis de Jésus, qu'il vous bénisse. »
Ah, merci. Qu'il nous bénisse tous. La foi et l'espérance attirent l'amour en soi. La foi et l'espérance attirent l'amour en soi. Et ce sont les trois vertus théologales. On a à vivre et la foi, et l'espérance, et l'amour. C'est grand ça, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors voilà. Marie-Louise qui nous dit pas facile pour Marie, mais elle a dit oui avec autant de délicatesse. Marie et Joseph disent oui pour être les parents de Jésus. C'est un peu compliqué aujourd'hui. En effet, hein, c'est compliqué aujourd'hui. Mais comme pour Marie et Joseph, c'était compliqué aussi. Ils ont cru, ils ont eu la foi, ils ont espéré au-delà des souffrances et ils ont vu le fruit de leur foi, de leur espérance. Alors comme eux, croyons, comme eux, avançons dans l'espérance. Il n'y a rien de plus beau que ça, rien de plus grand pour nous aujourd'hui. Merci pour vos commentaires, merci d'être là, d'être présent. C'est bon d'être avec vous. Alors avant de nous laisser, chers amis, je vous propose de descendre dans notre cœur en prière pour déposer tout ça dans le cœur de Dieu et lui redire notre espérance, notre désir de le suivre, quelle que soit la difficulté du chemin. Nous sommes son peuple et nous sommes un peuple d'espérance. Et lui, il est celui qui nous tient dans cette espérance. Il est notre ancre, il est notre voile. Si on se pense comme un bateau, il est là pour nous. Alors le chant s'intitule « Mon ancre et ma voile ». Je vous invite à le recevoir vraiment comme une prière d'espérance. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes peurs. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois
ma voix. Sois mon ombre, sois ma voix. Oh, merci pour vos commentaires, c'est beau. Nicolas nous dit, Seigneur, vois que c'est par la souffrance et l'espérance nous mène à notre but, quelle que soit notre peine. La souffrance et l'espérance, ça va ensemble, hein? Pas juste l'un, pas juste l'autre. La souffrance et l'espérance nous mènent à notre but, quelle que soit notre peine. Merci. Merci pour tous vos amens, merci pour vos compliments, c'est gentil. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence, merci de nous suivre fidèlement chaque semaine. Je nous invite cette semaine à puiser dans la parole de Dieu, qui est une source intarissable d'encouragement et d'espérance. Et je vous souhaite un bon début du temps de l'Avent. Passez une belle semaine. Prenez soin de vous et on se revoit la semaine prochaine.